papier avec anxiété. Qu'avez-vous trouvé de beau, Patrice, à nous raconter? Pas de surprise, nous sommes mercredi. Ah, bah il y a du canard à manger. Canard. Oui. Et alors, je vous annonce une fournée exceptionnelle de dessins du canard. On va commencer par ce dessin de Lefred Touron. Finalement, on va accueillir des réfugiés de l'Aquarius, demande Gérard Collomb à Emmanuel Macron, qui lui répond: on les sélectionnera avec Parcoursup. Voilà, l'actualité est parfois un petit peu tendue, mais on rend hommage aux dessinateurs qui savent nous arracher plus qu'un sourire. Alors, le gamin qui a appelé le président de la République Manu, oui. Évidemment, ça inspire les dessinateurs. Les enceintes connectées arrivent. Appelle-moi Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, répond l'enceinte connectée. Et vous avez un autre dessin sur le même thème. Il est signé Aurel. Emmanuel Macron qui s'en retourne avec ses gardes du corps. Le gamin veut devenir Che Guevara sans avoir fait l'ENA. Incroyable, non? Alors, Lara, autre dessinateur, est inspiré, lui, par la Coupe du Monde de foot. Bienvenue dans le concert des nations. On te voit plus aux lapidations. Ben non, il y a un match. C'est affreux, mais c'est très drôle. C'est un peu, tu viens plus aux soirées. Tu sais. On t'a pas vu à la soirée. Oui. Alors, évidemment, là, c'est, on va dire, l'Arabie Saoudite qui est visée, entre guillemets. L'Arabie Saoudite qui a pris 5 pions contre la Russie en match d'ouverture et qui risque d'en prendre autant ce soir face à l'Uruguay pour son deuxième match. Voilà, j'annonce en même temps les matchs. Les résultats. Le bac, autre sujet d'actualité, inspire Diego Aranega. Alors, attention, c'est assez fin. La culture nous rend-elle plus humains? Voilà le sujet, et ça fait cogiter le gamin qui se dit, ben, bon, déjà, je fais mon antithèse sur Macron et les pauvres. Voilà. Ensuite, alors, très simple, mais très drôle, l'angoisse du candidat au bac philo, surtout celui qui prend le train, et notre train, il arrive quand... Voilà. Et alors, dessin très fin, sans aucun commentaire, mais vous savez que dans le cadre du Dieselgate, vous savez, ces voitures dont on s'est aperçu qu'elles polluaient beaucoup plus qu'on nous faisait le croire, eh bien, le PDG de Audi, alors non, c'est pas ce dessin, mais bon, cela dit, il est drôle, allons-y. Macron a pris son avion présidentiel pour faire 110 km, ça fait une belle empreinte carbone, pas vrai, demande le journaliste à Nicolas Hulot, qui fuit. Et attendez, monsieur Hulot, j'avais aussi une question sur le glyphosate. Depuis le temps qu'on la pose, cette question sur le glyphosate. Voilà. Est-ce qu'on a le dernier dessin sur le PDG de Audi qui est avec les menottes, avec le logo de... Non, apparemment, non, ça, on n'a pas. On l'a pas, c'est pas grave. On a une trentaine de secondes. Il est drôle, je vous renvoie au Canard enchaîné. Bécassine, film de Bruno Podalides, que de bonnes critiques. Donc je voulais le signaler. Pour une fois, Le Figaro, Le Parisien, Libération sont tous d'accord. Mais quand il y a un bon film, il faut toujours qu'il y ait une petite polémique derrière. Donc j'ai appris ce matin en lisant Le Figaro que le mot « dispac » apostrophe H à la fin, en breton, veut dire révolte. Et une association qui porte ce nom, donc le nom de Dispac, Révolte, estime que bon, le personnage de Bécassine a été inventé par les journaux de la bourgeoisie parisienne et qu'il cache le drame de l'émigration de milliers de Bretons et de Bretonnes prolétaires vers la servitude au début du XXe siècle, ou du XIXe siècle. 10 secondes, parce que ces maisons France 3 ce soir, musique en fête, France Musique en direct du théâtre Antique d'Orange. La fête de la musique, c'est demain sur France 2, mais ça commence déjà ce soir sur France 3 avec les plus grands artistes lyriques. J'ai fini. Merci, merci Patrice.